se retrouve pour un épisode de Lanti Haul qui, je vous préviens déjà, sera hyper long parce que là, trop c'est trop. Vous savez, ça fait un moment que je traîne des nouveautés assez anciennes et je parle aussi des dernières nouveautés. Mais là, j'ai décidé que je vais parler un petit peu tout ce que j'ai dans mon dossier sur Instagram. Et j'ai pas mal de publications. J'ai 110 publications dont je souhaite vous parler. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite la vidéo. Si vous avez des questions sur ce make-up, il arrive très prochainement sur la chaîne. Je sais plus c'est quand. Il me semble que c'est la semaine prochaine. Je sais plus. I don't remember. On commence tout de suite avec ceci. C'est de Linda Albert qui a sorti les Infinity Bronzer. Je trouve... il y a 4 teintes, 34$. C'est une poudre bronzante qui est censée ne pas avoir cet effet très poudreux. C'est censé être flouté et donner vraiment cet effet sunky, c'est-à-dire un léger flush de couleur. Dans l'idée, sur papier, c'est très mignon, mais sauf que vous voyez, je pense, le shade range et les gars, même la tête la plus foncée, je suis pas sûre qu'elle me va. Et encore. Je trouve qu'elle est un petit peu limite, ça peut m'aller, mais non, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon, donc on parle pas plus longtemps. Ensuite, vous avez cette collaboration entre Chupa Chups et Wood Cosmetics. Alors, je l'ai mise là, je ne vais pas l'acheter, je ne suis pas intéressée, mais je l'ai trouvé super cute. Je trouve que, en termes de packaging, je trouve que c'est super cute. Et je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de marques qui collaborent avec Chupa Chups, pourtant c'est une super idée. Et j'ai mis là surtout pour la réalisation de la collaboration. Après, si ça vous intéresse et que vous êtes en France métropolitaine, en Guadeloupe et en Martinique, vous pouvez l'acheter sur le site de Boozy Shop. Je mettrai le lien en bas d'infos. Ensuite, vous avez L'Oréal qui a sorti des blushs dans la gamme Infaillible 24 Hour Fresh Wear. Et je suis très hypée. J'ai la teinte, je sais pas c'est quelle teinte, 20 quelque chose, des rings coco, des rings, je sais pas, mais la teinte 20, c'est-à-dire sur les en haut là, vous voyez, c'est celle qui est en bas à droite. Elle me tente, elle est sur ma wishlist quand je vais partir en France parce que en fait L'Oréal n'est pas accessible en magasin chez nous et je vais profiter en France d'acheter tous ces petits produits L'Oréal et Maybelline. Alors Maybelline est disponible mais les produits sortent avec beaucoup de retard, donc je vais profiter pour les acheter, les Maybelline et les L'Oréal. Je profiterai simplement parce que c'est pas accessible, il faut forcément que je commande en ligne. Et donc oui, ce blush est sur ma wishlist. Je suis désolée. Ensuite, vous avez encore une petite nouveauté L'Oréal Paris aussi qui me tente. J'ai vu ça passer et je suis aussi très tentée. Ce sont les Infaillible Matte Résistance Liquid Lipstick. Donc c'est Liquid Lipstick. Alors je pense que c'est la nouvelle version de Liquid Lipstick, c'est-à-dire assez agréable sur les lèvres et tout. Je pense que c'est ça. Alors là c'est infusé avec l'acide hyaluronique. C'est disponible en 12 teintes et c'est à 11$. Grosso modo 12$. Il y a de très jolies teintes. Il faut que je me renseigne sur le site de L'Oréal ou les revendeurs pour sélectionner. Je mets en fait sur mon téléphone, j'ai sur mon application Notes, j'ai une note avec ma wishlist make-up vraiment écrite avec toutes les références de façon à ce que quand j'arrive quelque part ou quand j'arrive ou quand je veux choper quelque chose, en général je me suis déjà renseignée sur le produit s'il me tente et j'ai déjà choisi la teinte. C'est-à-dire que quand j'arrive devant un produit, je sais ce que je veux et je ne perds pas de temps, surtout qu'avec dans les magasins par exemple, si je veux acheter des choses avec la lumière des magasins, je risque de me tromper. Alors je préfère prendre le temps. Moi j'arrive quand même bien à me repérer en termes de teinte avec ce qu'on voit sur internet. Donc je me base sur ça et je présélectionne déjà les teintes. Donc je vais faire ça et je vais voir ça quand je partirai en France. Ensuite vous avez, alors c'est une marque qui s'appelle Rituel de Fille. C'est une marque assez, je vais pas dire clean girl make-up, mais dans cette vibe. Vous savez, pas too much de make-up, voilà, dans cette vibe. Et ils ont sorti donc leur Third Drop Weightless Serum Foundation. Donc c'est un fond de teint sérum qui est sans parfum, qui est censé avoir une formule légère et facile d'application, une couvrance médio moyenne qui est censé donner ce fini lumineux, voilà, très joli et tout. J'aime bien les produits sérum. Après non, je ne suis pas tentée par ce produit. Par contre, on note magnifiquement ce shade range. Il est trop beau, il va de très clair à très foncé. Et ça
pépite. Il coûte 42 $ et c'est déjà disponible. Ensuite, vous avez ceci, c'est de la marque Fresh qui a sorti des éditions limitées de ses Sugar Tinted Lip Balm. La teinte du milieu me tente. C'est celui avec des fleurs bleues. Je sais pas trop c'est quoi la référence. En tout cas, les deux qui sont à gauche me tentent. Celui qui est à gauche et celui du milieu me tentent. Et c'est déjà disponible sur le site de Cult Beauty. Et je rappelle, Cult Beauty livre en Martinique maintenant via la poste. Et la première commande que j'ai eue, je n'ai pas eu de frais de douane et j'ai pas payé de frais de livraison. Là j'attends une deuxième commande où j'ai payé 1 € de frais de livraison parce que j'ai pris un seul article, simplement j'avais pas envie de faire un gros panier. Et ben, je ne l'ai pas encore reçu, donc je vous tiendrai informé en weekly vlog et même en contenu sur ben, si j'ai reçu des frais de douane ou pas. Mais en tout cas, ça me tente. Fenty Beauty a sorti, ça c'était pour l'été, donc pardon. Ils ont sorti une nouvelle teinte de Match Stick and Lips en teinte Strawberry Pop. Put Cycle Hydrating Lip Stain. Je n'aime pas les teintes. Je n'aime pas les teintes. Il y a deux teintes, je sais, du Put Cycle. Je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas. Et ils ont sorti aussi des petits goodies. Je mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Non, ce sera sans moi. Sans moi. Les packagings sont beaux, mais ça s'arrête là. Ensuite, Armani Beauty a sorti le Luminous Silk Glow Liquid Bronzer en 3 teintes. Et c'est honteux. Je vous pop les swatchs. C'est vraiment honteux. Parce qu'ils ont osé swatcher la tête la plus foncée sur un drap très foncé, mais ça fait pas bronzer. C'est nul. SPF 15, c'est un multi-use liquid bronzer que qu'on peut utiliser en dessous et au-dessus du make-up. Franchement, non. J'estime que Armani a les moyens financiers d'offrir aux gens cette gamme de prix, parce que j'ai pas dit ça coûte 48 $ quand même. Un plus grand shade range, un meilleur shade range. À partir de ce moment, je pense que c'est une volonté de ne pas faire. Et si moi j'estime que les marques qui n'ont pas la volonté d'inclure plus de carnation, j'ai pas à vous donner de mon argent en fait. Donc sinon ce sera sans moi. Ensuite vous avez Makeup Forever qui a sorti le Aqua Resist Rose Contour Cream. 25 $ l'unité, c'est disponible en 5 teintes. C'est une crème waterproof super pigmentée qui est censée sculpter les cils. Alors, dans l'idée, je trouve que c'est bien. Après, dans l'exécution, j'ai mes doutes. Je m'explique. Je trouve que le packaging n'est pas pratique parce que je pense que c'est un packaging et puis vous poussez le produit comme ça au bout. Et en fait, je me dis que c'est pas vraiment super pratique à prélever, sachant que c'est pour les sourcils. Vous devez en mettre partout, vous devez avoir un goupillon et aussi un petit truc comme ça. Je trouve que c'est pas pratique. Je trouve pas que c'était le meilleur choix à faire en termes de packaging pour ce genre de produit. Donc non, ce sera sans moi. Ensuite vous avez Bar Mineral qui a sorti les Jam Nude Bronzer. Donc ils avaient déjà sorti ça, des blush bronzer. C'est pas possible parce que là, je me souviens que la première collection, tous les bronzers ressemblaient tous à des blushs. Il n'y avait pas de bronzer dans ça. Et là ça m'échappe pas. Ça m'échappe pas. 34 $ l'unité, aucune des deux teintes. Alors il y a un rose et un nude qui est inexistant sur la peau noire. Voilà, on n'en parle pas. Oh, Give Beauty, la marque de Gwen Stefani, a sorti des petites choses intéressantes. Vous verrez plus tard dans la vidéo, on va parler de choses encore, d'autres nouveautés. Mais en tout cas, ça, elle a sorti les Chic My Glow Multidimensional Illuminator Highlighter. Donc, ce sont des highlighters briques. J'ai la teinte la plus foncée, il y a 3 teintes, et j'ai la teinte la plus foncée dans ma wishlist. Là, je n'ai pas encore passé de commande sur le site, mais j'envisage, j'ai vraiment envie de tester et j'ai entendu beaucoup de bien et ça a l'air super beau. Ce produit sur la peau, ça a l'air incre. Et ensuite, ils ont sorti aussi les Packet Up Cream Contour and Powder Bronzer Duo. Alors, je n'ai pas aimé le duo. Je trouve que, par exemple, moi, je trouve que ma teinte, c'est difficilement retrouvable. C'est-à-dire que je sais que c'est pas la teinte la plus foncée, parce que le contouring est vraiment trop foncé, mais la teinte qui vient juste avant, le bronzer, je suis pas sûre de la teinte. Mais en tout cas, ça me tente, j'ai bien envie de tester. Et j'ai vu que des bons retours, notamment Angelica Nevis en a parlé et elle en a dit beaucoup de bien. Donc voilà. Alors, désolée,
Le cadrage a changé, mais je me suis arrêtée parce que j'ai oublié de faire les photos du look. Et je sens, j'ai qu'une envie, c'est de retirer les photos et d'aller dormir. Bref, alors, on reprend. Donc Lunar Beauty, ils ont sorti des packaging en mai dernier. Avec un packaging vraiment magnifique. Franchement, je suis pas très Lunar Beauty, but je dois admirer ces packaging qui sont juste magnifiques. Donc vous avez les rouges à lèvres qui sont assortis au crayon. C'est très beau, incroyable, mais c'est pas pour moi. Aucune teinte ne m'intéresse, aucune, sauf peut-être le rouge, mais des rouges j'en ai déjà, donc ce sera sans moi. Voilà, mais en tout cas c'est très joli. Oh, une collab intéressante. C'est donc une collaboration entre Kiko et Disney, donc pour la sortie du film La Petite Sirène que je n'ai toujours pas vu au cinéma. Toujours pas. Toujours pas. C'est honteux, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous avez toute une collection. Je guettais en fait à Kiko en Martinique pour voir si on allait la recevoir. On ne l'a pas reçue. Je suis très déçue. Il y a beaucoup d'articles dedans et je vous laisse mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Je sais pas s'il y a des choses qui sont encore disponibles parce que bon, ça date un peu, mais il y a plein de choses, plein de petites choses intéressantes et ouais non, moi il y a des petites choses qui m'intéressaient. Franchement, il y avait des petites choses qui m'intéressaient, mais malheureusement, je crois que la majorité ne doit plus être disponible, malheureusement. Voilà. Ensuite, vous avez cette sortie de Uoma Beauty qui a sorti la Hydro Blast Finishing Powder. Donc, c'est une poudre ultra fine qui est censée donner cet effet cooling, c'est-à-dire frais sous les yeux. Un petit peu comme ce que Becca avait sorti il y a quelques années. Vous savez, quand Becca était super hype, ils avaient sorti une poudre froide. Donc, quand vous l'appliquiez, je crois que c'était... ça avait la sensation d'eau, un truc comme ça, les gens disaient, moi j'ai jamais testé, mais ça me tente. Déjà la poudre classique de la marque Uoma Beauty me tente déjà beaucoup, mais c'est juste que l'accessibilité de la marque, c'est sur le site uniquement, ou en tout cas directement aux États-Unis qu'il faut que je commande, et ça me saoule un peu, je vais pas mentir, ça me saoule un peu, mais en tout cas c'est sur ma wishlist. Ensuite, Met Cosmetics qui a sorti une palette qui est pour les 10 ans de la sortie de leur premier Stacks qui s'appelait Dark Matter. Donc ils ont sorti une grande palette Dark Matter. J'aime pas les dead space qui est entre les fards parce que les fards ils sont tout petits comme ça. Et puis il y a ça entre chaque rangée. J'aime pas, ça me stresse parce que je trouve que la palette est trop grande pour rien. Bon, la Color Story c'est pas mon truc. Bien que je porte du nude et que ces temps-ci franchement j'ai pas envie de trop de couleurs, j'ai envie de nude en ce moment en termes de maquillage pour les yeux, mais non, je suis pas intéressée, surtout que ça doit coûter cher, j'ai pas le prix là, mais je crois que c'est Melt, ça doit coûter cher pardon. Ensuite vous avez Gucci Beauty qui a sorti les Luminous Matte, de nouvelles teintes pardon, des Luminous Matte Beauty Blush. Donc c'est une formule qui existe déjà mais en nouvelle teinte. Le petit orange est magnifique. Si seulement c'est pas un blush Gucci qui coûte, il n'y a pas le prix. Ah oui, 49 $. Je ne me souviens pas si c'est déjà disponible sur Sephora. Mais en tout cas l'orange me plaît bien. Ensuite, Moira a sorti les Super Hype Liquid Pigment en 24 teintes. Je crois, il me semble que je les ai vues sur Beauty Shop. Peut-être pas toutes les teintes, mais il y a quand même pas mal de teintes. Moi, je ne souhaite pas ça parce qu'en fait, c'est des liquid shadow, très clairement, donc des fards à paupières liquides. Je vous ai dit, j'essaie de terminer ce que j'ai là et de plus en racheter parce que c'est pas forcément des choses que j'aime bien et que je me rends compte mais que je n'utilise pas. En fait, je n'utilise pas les fards à paupières liquides, donc je ne souhaite plus en acheter. Donc ce sera sans moi, mais je dois avouer que c'est plutôt pas mal. Et Moira Cosmetics me tente beaucoup. Ensuite, vous avez Spectrum qui a sorti des 6 sets de 6 pinceaux. Attends, c'est ça? Oui, 6 sets de 6 pinceaux sur le thème des voyages. Donc vous avez Ibiza, Cannes, Mykonos, Los Angeles, Amalfi et Miami. C'est très mignon. C'est très mignon. Franchement, j'ai des pinceaux Spectrum, ça c'est la collection avec Winnie l'ourson. Ils sont vraiment très bien, si vous vous demandiez. Mais ça, ce sera sans moi. Ensuite, NARS qui a sorti les Light Reflecting Under Eyes Brightener. Dans l'épisode précédent, on a parlé de ceux de LF, mais je trouve que ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs, enfin mieux réussis. En tout cas, comme ça. Mais ça coûte 34 $, 5 teintes différentes. Je vous avoue que je testerai plus ceux de LF plutôt que ceux-là, simplement parce que les fait moins cher. Voilà. 34 $ pour un produit que je ne sais pas comment utiliser, je dis non. Ensuite, vous avez Tarte qui a sorti les Maracuja Juicy Lip Plum Gloss. Donc, ce sont des gloss en 9 teintes. C'est censé nourrir les lèvres avec formulé avec de l'huile de maracuja, du
de la pastèque, du citron, fraise, goji, acérola, bref, plein de choses. Ça contient aussi de l'acide lactique et des exfoliants pour réduire les petites ridules là, voilà, et les irrégularités des lèvres. C'est plutôt intéressant. Les teintes sont mignonnes, mais j'aime pas le pinceau. Le pinceau me stresse, ça me pense c'est au pinceau Color Pop que je déteste, donc non, juste pour le pinceau ce sera sans moi. C'est déjà disponible et c'est au prix de 34$ en unité. Je sais pas si j'ai déjà dit. Danessa Myricks a sorti une nouvelle teinte de ses Infinite Chrome Flex, donc c'était pour la Pride. Je crois que chaque année, l'année dernière aussi, ils avaient fait une édition pour la Pride. Celle-ci est très jolie, mais c'est pas un produit que je vais utiliser de fou, donc je préfère m'abstenir d'acheter ça. Ensuite, Charlotte Tilbury avait sorti sa Love Gas Costumer Collection. J'étais contente parce que ça reprenait une palette que je voulais, qui était sortie pas l'année 2022, l'année 2021, que je n'ai pas acheté. Et en fait, comme c'était une édition limitée, ça a été discontinué. Mais sauf que là, ils ont ressorti que la teinte la plus claire. En gros, fuck vous les foncés, on en a rien à foutre. Ça m'a saoulé, franchement, parce que je comptais la racheter, parce que c'est celle que je voulais. Après, j'ai celle de l'année dernière que je kiffe, et je voulais acheter celle-ci. Et mais c'est pas ma teinte, donc ce sera sans moi. Voilà. Ils ont sorti aussi un nouveau Beauty Light Wand Pink Gas Sunset. Je l'ai vu, il a l'air incroyable. Il est 45$ quand même. Et deux nouvelles teintes de Jewel Lip Shade, 32$. Ça coûte cher. Voilà. Petite collection mignonne. Ressortir la palette, mais après je trouve juste ça dommage qu'ils aient ressorti qu'une seule teinte. Pourquoi pas les deux? Mais bon, bref. Urban Decay a sorti les Indoromaniac Liquid Blushes, 22$ l'unité. J'ai entendu personne parler de ça. Mais non, ce sera sans moi. Non, je suis pas... J'aime bien les blushs, mais je suis pas une mordue de blush, comme je peux voir sur les réseaux sociaux. Non, ce sera sans moi. La Neige a sorti une nouvelle teinte de Lip Sleeping Mask. Donc en édition limitée, non, c'est pas une édition limitée. C'est Pink Lemonade. C'est trop beau, genre, c'est trop beau. Il y a de la framboise et du citron, c'est trop beau. 25$ l'unité. C'est sur ma liste, juste parce que c'est beau et de toute façon c'est un produit que j'aime beaucoup. Bien entendu sur ma wishlist France c'est dedans, parce qu'il faut que je rachète d'autres teintes. D'ailleurs celui que j'ai là est presque terminé. Je pense que là je suis dans le dernier quart de mon pot. Il m'aura bien duré un an. Et je compte acheter d'autres quand je partirai là. Voilà. Ensuite vous avez One Size qui a sorti deux nouvelles teintes de ses Ultimate Blurring Setting Powder, donc une teinte un peu plus foncée et une teinte rose. C'est une poudre qui me tente beaucoup, mais la teinte foncée me tente beaucoup. Donc là pour l'instant j'ai pas encore recommandé sur One Size et je voulais regarder sur Nocibé. Je me suis dit je sais que One Size est disponible chez Nocibé, sauf que je vois qu'il y a quasiment rien. Et en plus j'ai l'impression qu'ils étaient en train de discontinuer un petit peu le peu qu'ils avaient. Donc je passerai une commande aux États-Unis. Voilà, très probablement durant la Black Friday. Dior aussi a sorti une nouvelle teinte de ses Dior Addict Lip Glow. J'en ai entendu beaucoup de bien. Il faudrait que j'achète un truc comme ça pour tester. Bien que, en fait, maintenant j'ai envie de tester un petit peu plus de. Comme j'achète moins, j'ai envie de me permettre d'acheter un petit peu plus cher de temps en temps. Et j'ai bien fait tester ça. Donc il faut que je regarde. Et Natasha Denona a sorti 8 nouvelles teintes de ses I Need a Nude. Ça peut me tenter parce que je trouve que Natasha Denona, enfin j'entends beaucoup de bien de leur nude et les teintes sont vraiment belles. Vraiment belles. Il y a une belle diversité de teintes et ça j'apprécie. NYX qui a sorti des nouvelles, 4 nouvelles New Ultimate Shadow. Je trouve, alors je sais pas si celle en bas à droite est tellement nouvelle. Il me semble que c'est juste un package, mais par contre celle en haut là, la Vintage Jean Baby. Quand je l'ai vue la première fois, elle a fait battre mon cœur. Là je la regarde, elle m'a refait battre mon cœur. J'ai très hâte que ça arrive sur Boozy Shop parce que je pense que je vais l'acheter. Elle est trop belle, elle est trop belle. Elle est trop belle. Le reste, bof, ne m'intéresse pas. Mais celle-là, oh là, elle est trop belle. J'ai jamais entendu personne parler de ça, mais elle est trop belle. Voilà.
Fenty a sorti une nouvelle teinte de son Gloss Bomb en teinte Riri parce qu'elle a fait sortie pour le Super Bowl la teinte Riri. Et donc du coup maintenant elle a mis dans sa version classique, 21$. C'est sur ma wishlist simplement parce que je collectionne les gloss Fenty, ils sont juste géniaux. Ensuite, petite nouveauté, c'est assez intéressant, c'est la nouvelle Anastasia, enfin la dernière Anastasia Beverly Hills, c'est la Cosmo palette 12 teintes. Et j'aime beaucoup. Alors je sais que tout le monde n'était pas super hype, mais moi quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça très joli. Et oui, je compte l'acheter, c'est juste que je trouve qu'elle est un petit peu chère. C'est-à-dire que les palettes ABH, les pannes ils l'ont grossi, mais je trouve que c'est cher quoi. Elles sont moyennes à 60 €, enfin entre 55 et 60 €. Je trouve ça un petit peu cher quoi quand vous mettez une palette. Donc j'ai vu que sur Cult Beauty elle est à 54 €. J'hésite à l'acheter sur Cult Beauty, tu vois. Avec un petit code, ça passerait très bien. Donc why not. Mais ouais, ça me tente beaucoup. Ensuite, chez Fenty Skin, ils ont sorti 2 gommages. Donc un gommage pour le corps et un gommage pour le visage. Les deux me tentent. Celui pour le visage est à 28$ et celui pour le corps à 36$. Et oui, ça me tente beaucoup. C'est sur ma wishlist. J'aime bien les gommages. J'aime bien gommer mon corps en général et je kiffe. Et c'est Fenty Skin, c'est une marque que j'aime beaucoup, donc oui. Ensuite, vous avez Juvia's Place qui a sorti des liquides blush. Donc c'est le The Nubian Liquid Luminizer. J'ai des liquides blush, non, des liquides highlighter. Donc vous avez en 5 teintes. Je suis pas liquid highlighter. J'ai essayé, j'en ai 2, j'ai du mal à l'utiliser. Là aujourd'hui je me suis souvenu qu'il fallait que je l'utilise, donc j'ai utilisé. Mais la plupart du temps j'oublie d'utiliser mes highlighters liquides, donc non, pas d'intérêt. Et en plus je fais spécialement, on n'est pas super ravis. LH Cosmetics, ils ont sorti aussi une jolie palette, c'est la Aim Higher palette. Donc c'est une palette de gris magnifique avec un petit topper, comme ça fait jaune, mais quand vous l'appliquez c'est pas vraiment totalement jaune. Franchement elle est très jolie cette petite palette, mais je suis pas très ton foie, donc je n'ai pas d'intérêt à acheter cette palette parce que c'est pas le genre de, c'est pas mon univers. Voilà, 49$, c'est déjà disponible, mais elle est très jolie. En parlant de palette, vous avez Natasha Denona qui a sorti la Yucca palette. C'est une très jolie palette. Quand j'ai vu ça, mon cœur a fait un gros boom. J'étais là en mode je te veux. J'avoue que maintenant, je la trouve toujours très belle, mais après je me dis quand même, il manque un peu d'intensité. J'hésite. Il faut peut-être que je la voie en vrai pour me décider. Mais elle me tente vraiment beaucoup cette palette. Elle est très jolie. Elles ont sorti aussi 3 nouvelles teintes de ces Macrotech Eye Crayon. 24$ l'unité et la palette est à 69$. Ensuite, palette qui ressemble beaucoup et qui fait que peut-être j'achèterai pas la Yucca. C'est de la marque Nomad qui a sorti la Majestic Kingdom, donc 15 fards, 42$ l'unité. Elle est incroyable. Franchement, je la trouve divine. Et oui, elle est sur ma wishlist. Ensuite, Pharmacie a sorti une nouvelle senteur dans son baume là démaquillant, le Clean Makeup Melt Away Cleansing Balm, que j'ai très envie de tester. J'ai entendu beaucoup de bien. Et celui-là, c'est au Strawberry Shortcake. Ça me tente, mais c'est une édition limitée. Je suis pas sûre de craquer sur celle-ci, mais en tout cas c'est une formule qui me tente. Alors, petite interruption du programme, on se retrouve le lendemain avec un autre make-up et tout, simplement parce que hier je me sentais pas trop bien et franchement à un moment je ne pouvais plus, donc j'ai décidé d'arrêter et de reprendre aujourd'hui pour finir cette vidéo. Donc je me pose tout de suite et on continue notre anti-haul parce qu'il y a beaucoup de choses dont on va parler. On va voir avec ceci de Tarte, c'est le Big Go palette. C'est une palette de neutre, assez smoky. C'est vraiment pas mon type de teinte, c'est vraiment pas très joli. Je trouve que c'est du Tarte So 2016, sauf qu'on est en 2023 et je trouve que Tarte 7 ans après ils ont jamais changé, ils ont toujours cette même esthétique, cette même approche qui n'est pas pour moi. Je ne suis pas le public cible, j'estime, et non, c'est sans moi. 49$, c'est déjà disponible. Ensuite, vous avez Juvia's Place qui a sorti la Culture 2 palette. Je la trouve plus jolie que la première. Franchement, j'aime beaucoup. Si j'achetais encore Juvia's Place, je pense que j'aurais acheté cette palette, mais j'ai plus vraiment envie de soutenir Juvia's Place. Pour moi, c'est une marque qui a fait beaucoup. C'est même plus des faux pas, c'est-à-dire que
ils sont partis dans une optique qui ne me convenait pas. Mais j'ai pas envie de soutenir. Il y a tellement de marques sur le marché, les gars, que j'ai pas envie de soutenir. Même si c'est une marque que j'aime quand même parce que j'aime toujours l'esthétique, l'approche et tout. Parce que je trouve que c'est joli, Juvia's Place. Les pack show, enfin les packaging, le visuel et tout, ça m'attire. Les color story m'attirent, mais j'ai pas envie de soutenir cette marque, donc ce sera sans moi. Ensuite, vous avez Alpha Magic Beauty qui a sorti 6 nouvelles teintes. Donc c'est Chroma Addiction Eye Paint, 2 shimmer et 4 mat. 24 € l'unité. Je suis pas très fort à liquide. Je vous ai déjà dit au début de la vidéo. Donc je continue sur cette lancée. Je suis pas très fort à liquide. Aujourd'hui, j'ai un fard à liquide, celui de mon shop My Stash. Si ça vous dit, c'est le. Il est où? C'est celui-là. C'est le NYX Ultimate Glow Shot. Et je vous dois vous dire que j'aime beaucoup ces produits. Alors, si c'était un produit que j'utilisais plus souvent, j'aurais racheté plus de couleurs de ce produit. Mais c'est pas quelque chose que j'utilise souvent, donc je préfère ne pas racheter. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce produit. Il est vraiment très bien. Ensuite, vous avez Beauty Bay qui avait sorti cette édition limitée Sundown Collection. Alors, ça c'est un set, c'était une nouvelle palette, mais j'ai l'impression que c'est des repromotes. Je vous avoue que j'ai pas regardé dans mes palettes Beauty Bay, mais il me semble que les fards, de ce que je vois, en ayant des déjà existants, repromotes, ils ont fait une petite palette. Pas fan. Il y avait un highlighter aussi. C'est une nouvelle teinte, c'est une teinte inédite. Il y avait un peu lip gloss. C'est pas inédit, c'était déjà une teinte qui existait. Moi j'avais cette teinte d'ailleurs et j'ai pas aimé. Je n'aime pas trop les trucs pumping lip gloss. Je suis pas la cible pour ce genre de produit. Et celui-là particulièrement je trouvais qu'il faisait mal. J'aimais pas. Et vous avez un oil serum hybride au squalane. Par contre le sérum m'intéresse. Ils avaient fait ça dans une jolie petite pochette. À l'heure actuelle je sais que la palette maintenant je sais pas si là elle est disponible, mais je sais qu'après ça ils ont vendu seul. Parce qu'en fait le seul moyen d'avoir cette palette c'était de l'acheter dans ce set. J'ai pas compris pourquoi Beauty Bay nous font ce genre de choses. Franchement je sais pas, j'étais pas emballée, donc non la palette ne m'intéresse pas. On est sur une même tonalité, je vous ai déjà dit j'aime bien cette intensité, donc plus clair, plus foncé, machin. J'arrête d'acheter des palettes qui visuellement restent sur la même tonalité parce que je vais pas les utiliser. Voilà. Ensuite vous avez Anastasia Beverly Hills qui en plus de la Cosmos Palette ont sorti des 12 nouvelles teintes de lip gloss. C'est plutôt joli, 20 $ l'unité. J'ai déjà regardé, j'ai mis quelques-unes sur ma wishlist, je me souviens plus combien, mais je sais que j'en ai mis quelques-unes sur ma wishlist, c'est très joli. Voilà. Ensuite vous avez Kaleidos qui a sorti des nouvelles teintes de ses face. Alors une nouvelle teinte, attendez, deux nouvelles teintes, une pêche et une rose si je ne m'abuse, de ces Symphony Face Illuminator. Alors je ne sais pas, je pense que je crois au début de l'année il me semble, ils avaient sorti des contouring, des poudres fixatrices, etc. Et en fait c'est dans cette gamme là. Pour ma part ce sera sans moi. Ensuite vous avez Danessa Myricks qui a sorti une nouvelle teinte dans sa gamme Evolution Powder. C'est la teinte rose, donc vous savez toutes les marques sortent des teintes roses et tout. Je sais pas, je pense pas que c'est pour ma carnation. J'ai jamais testé, j'ai bien envie de tester, mais peut-être pas celle-ci parce que je sais pas. Est-ce que vous avez déjà testé cette poudre et est-ce que vous la trouvez? Enfin, comment vous la trouvez? Je crois qu'elle est dans ma wishlist Beauty Bay si je ne m'abuse. J'ai plein de wishlists, j'ai énormément de produits. Je crois que chez Beauty Bay je dois avoir pas mal 400 produits sur ma wishlist, je vous dis clairement. J'ai plein de produits. Bref, Tarte qui a sorti autre chose, c'est le Manever Silk Stick Bronzer qui existe en 7 teintes, 26 $ l'unité. Et on applaudit les gars parce que Tarte nous a donné du love. Tarte nous a donné de la couleur, nous a donné de l'intensité. Et ce produit est sur ma wishlist. Il n'est pas encore arrivé, je crois pas qu'il soit déjà arrivé sur Sephora. Et mais Tarte, je crois pas. C'est ça que vous êtes vendus. Je crois qu'ils sont vendus que sur leur site. Mais ouais, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup. Beaucoup. C'est-à-dire que je me dis que je pense que. Alors, si on part sur la droite, la troisième teinte partant de la droite, je pense que c'est ma teinte. Mais où c'est que je la trouve? J'aurais mis la trouver. J'espère que d'ici le temps que je serai en France, ça va arriver. Si ça arrive, je vais l'acheter. C'est clair. Voilà. Ensuite, Clean Zero. Alors, non, c'est Banania Co. a fait une collaboration avec Chupa Chups. Alors, c'est le The Bomb apparemment génial. Banania Co. C'est
Je crois que c'est coréen, je suis plus sûre. En tout cas, c'est soit coréen, soit japonais, je me souviens pas. Mais j'entends beaucoup de bien de ce baume et il me tente beaucoup. Donc il y a la version originale et la version pore clarifying, donc qui désobstrue les pores. Je crois qu'il y a un petit peu trop de lumière, excusez-moi. Ouais, là c'est un petit peu mieux. J'aime pas quand il y a trop de lumière. Alors ensuite, vous avez Made by Michel qui a sorti le Bronze Book Press Blusher Palette. Donc vous avez 12 teintes de bronzer différentes. Des sous-tons neutres, froids, caramel, chaud, foncé et tout. C'est très joli. Achetez ça que si vous êtes make-up artiste. Par contre, je tiens à dire que ces histoires de book machin, c'est très intéressant si vous êtes make-up artiste. Moi ça me choque pas parce que Made by Michel c'est plutôt une marque, je trouve, qui s'axe vers la traîne de make-up artiste et tout, et je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, c'est quelque chose que j'envisage, peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme, de faire des prestats make-up et acheter ça, oui. Pour mettre dans mon kit, oui. La version blush aussi, oui. Ça coûte 45 $, mais vous en avez pour tout le monde, et ça, je trouve ça génial. Et ouais, si j'étais make-up artiste, j'aurais totalement acheté ça. Ensuite, vous avez Moira qui a sorti 10 teintes de ces Supernova Multichrome Gel Liner, 6 $ l'unité. On va pas se mentir, je pense pas que ce soit des chiffres de ouf. C'est-à-dire que les multichromes, ça coûte très cher à la production. Je suis pas convaincue que ce soit The Multichrome, mais je trouve ça plutôt pas mal. C'est arrivé chez Boozy Shop. Alors, hier, il me semble qu'il y avait quand même pas mal de teintes discontinuées. Enfin, pas discontinuées, en rupture de stock. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, Moira Cosmetics est disponible sur Boozy Shop et Maki Beauty, et ça livre tous les deux au Dom Dom. Je vous préparerai une vidéo sur tous les sites qui livrent en Martinique et en Guadeloupe, enfin au Drôme en général. Je vous prépare ça, c'est toujours dans les tuyaux, mais ça arrive. Voilà. Ensuite, vous avez Summer Fridays qui a sorti des blushs, c'est la blush season, je vous ai dit ça. Donc c'est les Balm Lip and Cheek Stick with Acid Hyaluronic. Vous savez, je n'aime pas ce truc lip and cheek. Non. Ça va pas avec Gladys. But, je trouve ça plutôt pas mal. Les teintes sont cute. Franchement, la teinte Heat Wave est plutôt jolie. Même très jolie. J'aime vraiment beaucoup la teinte Heat Wave. Il n'y a pas énormément de teintes, il n'y a que 4 teintes, mais je trouve que c'est joli. Si la teinte Heat Wave, on arrive à la construire, excusez-moi, construire, ça peut être banger. 28 $ l'unité. Je crois que oui, on trouve Summer Friday sur Sephora France. Je ne suis pas sûre qu'il y a ce produit. J'ai pas vu ça. J'ai été hier. Régulièrement, je vais sur Sephora pour mettre à jour ma wishlist de produits. Ma wishlist produits en général. Plus regarder un petit peu les choses qu'il y a et tout pour quand je partirai. J'ai pas vu ça. Je crois pas avoir vu ça. Mais si je vois ça en magasin, je peux le swatcher. Après, le seul truc qui m'effraie, c'est que c'est écrit baume. J'ai peur que ce soit trop glowy, mais ça m'intrigue quand même, tu vois. Voilà. Ensuite, The Ball. Alors là, je pensais que The Ball n'existait plus, mais ils ont sorti des gloss, New Gloss, très jolis. Franchement, ils sont mignons. De l'acheter, non, on va se mentir. Les gloss, alors vous voyez pas, mais dans le bac là, j'ai une tour remplie de gloss. J'ai des gloss, j'ai un gloss là, j'ai un bac rempli de gloss encore, et j'en ai encore dans mon bac de nouveautés. J'ai pas besoin de nouveaux gloss. C'est très joli, 14 $ l'unité. Ensuite, vous avez Wet n Wild qui a sorti une collection avec Alice in Wonderland. Il y a beaucoup de choses. Palette tous les yeux, highlighter, je crois que ça c'est un bronzer, ça ressemble à un bronzer. C'est pas très joli. Des gloss, je porte des liquides shadow, des pinceaux, des rouges à lèvres, beaucoup de choses. J'aime pas, ça fait cheap. Je trouve que ça fait très cheap. Très cheap. Bon, après c'est pas cher, mais j'aime pas. Je suis pas fan. Pas pour moi. Ensuite, Glossier a sorti 2 nouvelles teintes de ses Cloud Pens Seamless Chic Color. J'entends beaucoup de bien de ça, mais Glossier c'est pas très accessible. Je crois qu'il faut que je commande directement sur le site. Et je flemme, 20 $ l'unité. Mais les Cloud Paints, c'est quelque chose, c'est... Voilà, la teinte Down. La teinte, il y a des teintes
qui me tente beaucoup. J'ai vraiment envie de tester parce que ça a l'air vraiment pas mal. Mais en tout cas, ces 2 sorties-là, non. De Kylie Cosmetics qui a sorti les Tinted Butter Balm. Donc ça reprend un petit peu la trend, un petit peu... Moi j'ai les Moisture Glow Pumping Lip Serum de Makeup by Mario qui sont excellents. Je pense que ça reprend cette vibe. De Catis, il y en a 7. C'est au prix de... Je n'ai pas le prix. C'est déjà disponible de toute façon. En fait, moi j'avais rien contre les Kardashians et tout. Et je regarde le show d'ailleurs des Kardashians. C'est disponible sur Disney+, si ça vous intéresse. Je regarde chaque semaine le nouvel épisode. Mais je n'aime pas la manipulation. En fait, c'est-à-dire que ils prennent déjà pour les gens pour les cons. Mais c'est-à-dire qu'ils essayent de se justifier et encore plus prendre les gens pour des cons. Et ça me saoule, donc j'ai pas envie. En tout cas ça m'intéresse pas. Il y a peut-être des petites choses que j'ai envie de tester chez Kylie. Je verrai chez Nocibé parce que j'ai vu que vous, en France vous avez Kylie Cosmetics. Je verrai quand j'irai chez Nocibé. Je verrai si je veux acheter des choses. Là tout de suite non, je suis pas très intéressée. Alors, Danessa Myricks qui a sorti le Yummy Skin Soothing Serum Skin Tint Foundation. Ça me tente, c'est sur ma wishlist. J'ai vu des crash tests de ça. Ça a l'air super glowy. Mais j'ai très envie de tester. J'ai très envie de tester. Je pense que la tête 11 sera ma intense. Ouais. Je dis soit 10, soit 11. Attendez. Je vois la photo là. Je dirais 10. Parce que là, mon fond de teint est un tout petit peu trop foncé par rapport à mon buste. Mais c'est vrai que mon buste il est clair parce que je ne vais pas au soleil du fait de mes taches et tout. Mais je dirais 10. 11. 11. On dirait que le 11 peut m'aller. Mais j'attends que ça sorte sur Beauty Shop. On continue et on va essayer d'accélérer. Donc House Lab a sorti une nouvelle teinte de ses Color Fuse Talc Free Powder Blush en teinte Fermented Arnica. Donc c'est un fuchsia. C'est pas mon genre de blush. Non, en teinte Lavender Blonde, pardon. C'est un light pink purple. Je suis pas, c'est pas mon genre de tête. 38 $ l'unité. Ce sera pas pour moi. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti des Air Blush Flawless Lip Blur. Ça, c'est sur ma wishlist. J'ai vu des swatchs. J'ai, si je ne m'abuse, je vais regarder sur ma wishlist. J'ai 3 teintes dans ma wishlist. 3 teintes sur tout ça. Et ça a l'air trop beau. C'est déjà disponible. C'est disponible sur le site de Charlotte Tilbury, sur le site de Sephora France. Je l'ai pas encore vu sur Cool Beauty, mais ça m'attend beaucoup. Ensuite, de lip blur aussi de la marque Refi. Effectivement, on voit, c'est très blurry. C'est cute. De là, acheter non, 16 pounds l'unité. Donc c'est censé être léger, avoir cet effet fruité, juste donner cette légère touche et tout. C'est cute. C'est pas mon truc. C'est pas pour moi. Ensuite, Translucent Beauty, c'est la marque de Becky G. A sorti la Dolce Vita Shadow Palette. J'entends personne parler de cette marque. C'est sûr qu'ils font des ventes, je suis pas sûre. Mais moi je la trouve mignonne. Je la trouve vraiment mignonne cette petite palette. Elle est cute. De la acheter, non. 30 $ l'unité. Mais elle est jolie. Ensuite, Kiss et Marilyn Monroe apparemment font une petite collaboration. J'aime pas ces trucs avec des gens décédés déjà. J'aime pas qu'on fasse ce face. Alors je sais qu'il y en a qui disent que oui, il va donner à leur enfant, mais ou à leur descendance ou à leur famille, je sais pas quoi. Mais j'aime pas ce genre de truc. Je suis mal à l'aise avec ça. En tout cas, les paires de fossiles en soi, elles ont l'air pas mal. Hein. Très flirty, très extravagantes. Elles sont jolies. Et voilà. Il semble avoir des pressons nails en 2 modèles. 2 ou 3 modèles. On voit pas bien sur les photos. 3 modèles de fossiles. Non, ce sera sans moi. Paula Choice a sorti un nouveau petit soin. C'est l'huile solaire invisible SPF 30. C'est censé rajouter du shine et tout. Je sais pas pourquoi de l'huile solaire. Je sais pas. Non. C'est une marque que j'ai vraiment très envie de tester. Mais non, ce sera sans moi. Ensuite, Smashbox a sorti le Halo Elfie Glow 4-in-1 Perfecting Pen. Donc c'est un stylo qui est censé concealer, highlighter, contourer. En fait vous pouvez acheter plusieurs teintes et puis faire votre teint avec. 26 teintes.
Oh, il y en avait pas beaucoup sur le visuel, mais en tout, il y en a 26 et ça coûte 34 € et c'est déjà disponible en Europe. Je pense que depuis le mois de juin, c'est déjà disponible un peu plus partout. Non, c'est... Non. Smashbox ça n'a jamais été une marque qui me tente, malgré que je sais qu'elle a été très tendance, mais c'est pas une marque qui me tente aujourd'hui. Colourpop, ils ont ressorti leur Ultra Lip et des Ultra Glossy Lip et bon, des Ultra Blotted. Les Ultra Blotted, je crois que j'ai testé une teinte et j'avais pas aimé. Mais je veux bien tester la reformulation. Pour l'instant, je n'ai encore rien acheté sur le site de Colourpop. J'avoue que les dernières sorties ne me tentent pas trop. Bien que j'ai pareil une wishlist chez Colourpop, mais juste gigantesque. Qui date que régulièrement en fait je vais... Il y a des choses je me dis mais mon dieu pourquoi j'ai mis ça sur ma wishlist. En tout cas ça oui ça me tente. Les Ultra Glossy Lips c'était pendant très longtemps ma formule favorite de gloss. Jusqu'à ce que les Fenty Beauty sortent et les Maybelline de Lifter Gloss. Mais j'ai très envie de voir cette reformulation. Les Ultra Matte, ils sont sortis alors 11 pour les Ultra Matte, 11 nouvelles teintes et 5 teintes déjà préexistantes. Je sais qu'ils ont sorti la teinte LAX que j'avais ancien format. Alors c'était super sec, mais c'était une teinte que j'adorais, donc ouais, pourquoi pas racheter cette teinte. Ultra Blotted, donc ils ont sorti 9 nouvelles teintes et 3 anciennes. Ultra Glossy, 12 nouvelles teintes. Ils ont sorti aucune ancienne. C'est dommage. Mais elles sont très jolies. J'ai déjà acheté plusieurs sur ma wishlist. J'ai regardé sur le site et j'ai déjà fait ma petite sélection. Voilà, il ne manque plus qu'à acheter. Ensuite, quand ça a sorti les Wet Stick Moisturizing Lip Shine, comme un petit peu, je vous ai dit, le truc Lip Balm de Kylie Cosmetics. C'est très dans cette traîne sheer, glossy, juicy, un petit peu comme ce que je porte. Bon, là j'ai un combo de 2 gloss, mais c'est dans cette traîne là en ce moment. Et c'est plutôt pas mal, mais Kosas avec leurs parabènes, enfin leurs conservateurs qui ne sont pas très longs. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui reçoivent leurs produits périmés déjà ou qui n'ont pas eu le temps de profiter de leurs produits, c'est déjà périmé et ça non. Ensuite, MS Beauty, j'ai oublié de parler de ça, c'est la nouvelle, c'est la The Bridal que je n'ai pas acheté. Je trouve qu'il y a trop de teintes qui se ressemblent. Il y a trop de teintes qui se ressemblent. Je ne dis pas que je ne l'achèterai pas du tout, mais c'est que j'ai pas senti, j'ai pas éprouvé l'obligation de l'acheter. C'est-à-dire que juste là-bas, j'ai ma Emu à basique que j'adore, c'est ma palette de Nude Fave. J'en ai assez, j'ai pas besoin de la Bridal. Et je crois ça a fait moins le buzz que les deux premières MS Beauty. Je sais que tout le monde, il fallait l'avoir. Là, la Bridal, je trouve qu'elle a fait un petit flop. Mais pour moi, à part les shimmeries, on avait déjà ça dans la MS basique. Et je dis pas que je ne l'achèterai pas, je pense que je l'achèterai, mais j'ai pas besoin de courir l'acheter. Voilà. Ensuite, Barre Minéral a sorti des blushs, des highlighting blush, donc les Gen Nude highlighting blush. Ils aiment bien faire des mix match. Il y avait les blondeurs, maintenant c'est blush, highlight. Bref, ça a l'air très icy, très attiré vers le argenté. Moi, je préfère les highlighters qui tirent plus vers le doré. Et à part là, t'as une peach glow. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Donc, ce sera sans moi. 26 $ limité. Ensuite, NYX, la collection NYX. Alors, on l'a vu partout. Partout. Je vous avoue que je n'en peux plus de cette trend de NYX, de Barbie et tout. J'en ai marre. Je supporte pas Barbie. Je ne peux pas. Non. Bref, NYX a sorti sa collaboration. Vous avez 2 palettes d'yeux, donc une palette Barbie, une palette Ken. Alors, les color stones ils sont pas folles, mais c'est cute. Mais par contre, le packaging cheapette au max avec un petit gloss qui pend. C'est cheap au max de la Maxence. Et je vois les gens en mode ah mon dieu. Bref, une paire de fossiles avec du rose dessus, des gloss, un faux téléphone cheap au max qui coûte 18 boules, une palette de teint avec 2 blushs et un highlighter. Franchement non, c'est nul, c'est une collection qui est nulle. Je ne comprends pas l'engouement, donc ce sera sans moi.
Glamlight. Glamlight, ils en sortent des collabs. Et Rick et Morty, donc vous avez une grande palette d'arc-en-ciel, un spray, une palette de 3 highlighters et 2 duos le lip kit. Je n'ai rien acheté. Bon, Rick et Morty, c'est pas forcément mon truc. Mais j'en ai marre des palettes d'highlighters. J'en ai marre des palettes colorées. Glamlight, j'ai l'impression qu'ils sortent trop de palettes. Déjà trop. J'en ai marre. Ils sortent tout le temps des choses. Genre, t'as même pas le temps d'acheter, qui sortent déjà autre chose. Et non, elle m'a pas emballé cette palette. Elle m'a pas emballé. Donc c'est sur moi. C'est clairement sur moi et c'est déjà disponible. C'était pas encore disponible. Je crois que c'est déjà disponible chez Monolith. Mais pas encore sur... Alors je filme. C'est peut-être pas encore disponible sur Bougie Shop. Ensuite, une palette qui me tente pas en compte, c'est Blend Bunny, la Sugar and Grunge, qui est magnifique. Elle est trop belle, elle est sur ma wishlist. Toutes les palettes de cette marque sont sur ma wishlist parce que c'est totalement mon esthétique. C'est magnifique, je trouve ça magnifique. Alors je sais qu'il y a eu un grand débat sur le fait que les shimmers ne soient pas au même endroit. Je m'en fous un peu. Après c'est vrai que j'aurais préféré quand même. Parce que moi je suis plutôt... je vais pas dire... Ouais, psychorigide. J'aime bien quand les choses... J'aime bien en fait cette marque parce qu'ils alignent les choses dans le même ordre. Mais là c'est pas dans le même ordre, je m'en fous. Parce qu'elle m'intéresse vraiment beaucoup cette palette. Elle est trop belle. Elle est sur ma wishlist. Et ils sont sortis aussi 3 teintes de lip... de rouge à lèvres liquide. De matte lip cream. Donc un marron, un froid, un taupe froid et un rose froid. M'intéresse pas particulièrement. Ensuite Smashbox encore qui ont sorti leur Always On Skin Balancing Foundation à l'acide hyaluronique et adaptogène. Je ne sais pas c'est quoi adaptogène. J'ai entendu littéralement personne parler de ça. Alors sur les visuels, moi je trouve que les photos sont belles. Franchement, le fond de teint a l'air pas mal sur la peau. Et j'apprécie que les photos ne soient pas retouchées. Non, pourquoi pas, hein, franchement, le fond de teint Smashbox, pourquoi pas. Ensuite, on passe à une autre collaboration Glamlight avec Hershey cette fois, par contre, au détriment de la précédente que je n'avais pas trop aimé, le packaging et tout. Moi, j'ai pas beaucoup de place. Et j'ai pas de place pour des packaging qui prennent beaucoup de place. C'est-à-dire, je suis très tentée par les blush poudre, par exemple, de Madeline Michel et les bronzer poudre. Mais sauf que le packaging en M, comment vous dire que non en fait, mais en tout cas ça me tente. Il y a 2 palettes, donc ils ont fait la cookies and cream et la milk chocolate. Les 2 palettes sont sur ma wishlist. J'ai tellement hâte que ça arrive sur Bougie Shop pour les choper. Je les achèterai, je vous le dis déjà solennellement, je les achèterai. Elles sont trop jolies. Les 2 palettes d'highlighter No Way, parce que j'ai vu Angelica Negris a reçu en PR et a testé, c'est super, surtout le marron est super glittery. L'autre est jolie, est plus jolie, mais c'est pas mon genre de tête, c'est plutôt icy. Je suis pas très highlighter icy, je vous ai dit ça précédemment. Par contre il y a aussi 2 sets à lèvres et pour une fois, mais j'aime bien. Je suis pas sûre pour le crayon, la couleur du crayon à lèvres, mais je dois dire que j'aime bien. Ça me tente. Les sets à lèvres aussi. Donc voilà, c'est déjà disponible. J'ai très hâte que ça arrive sur Bougie Shop. Ensuite, vous avez ceci. C'est Lawless qui a sorti le Forget the Filler Lip Plumper Line Smoothing Satin Cream Lipstick. Pourquoi ils sortent des... Ça me blase en fait que les produits ont des noms aussi longs. En gros, ils ont sorti des rouges à lèvres en bâton qui sont censés plumper. Ils sont nude et il y a un rouge. Je suis pas intéressée. Je suis vraiment pas intéressée. Ah, on a parlé de ça dans le dernier ralenti-haul de cette teinte, la teinte en haut à droite. Mais il y a aussi deux autres teintes, pardon. Des blushs de Patrick Ta que je n'ai jamais testé. C'est toujours sur ma wishlist, pardon. C'est depuis très longtemps sur ma wishlist. La teinte, le Deep Peachy Pink, la teinte She's Flushed, elle est sur ma wishlist. Les 2 autres, le pink là, oh mon dieu, j'ai horreur de ce genre de couleur. Et l'autre, elle est trop foncée, je vous avais déjà dit, mais en tout cas, la teinte She's Flushed, donc c'est celle qui est en bas à gauche, magnifique, et sur ma wishlist. Nouveau concealer de Make Up Forever qui a sorti son HD Skin Concealer. J'ai pas encore entendu grand monde parler de ça, parce que c'est sorti très récemment. Par contre, ça me tente quand même. Je verrai. J'attends les revues, mais ça me tente.
ça me tente. Pourquoi pas tester? Je suis très... Là, en fait, j'avoue qu'en ce moment, je suis moins une go de palettes. Les palettes, vous voyez, j'ai pas acheté grand chose depuis le début de l'année. Je crois que j'ai acheté il y a 3 palettes. Je vais dire comme ça, 3 palettes, je crois, cette année. Un truc comme ça. Chose que j'ai acheté plein de palettes. Vous connaissez mon amour pour les palettes. Là, cette année, je suis plus... déjà, à moins d'acheter de make-up, mais comme j'achète les sorties anti-cernes, les sorties fond de teint qui me tentent plus qu'autre chose. Donc ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez Give Beauty qui a sorti les Feeling Cheeky Amplify du Blush Duo. J'ai une teinte, c'est orangé là, qui est très jolie. C'est déjà disponible. C'est très joli. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, chez Glam qui a sorti une collection avec Harry Potter. Je suis pas fan d'Harry Potter. Enfin, j'ai déjà regardé ça, mais c'est pas mon univers, c'est pas mon truc qui m'intéresse du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de... J'ai vu les commentaires un petit peu. Donc, alors, il y a eu un débat avec Harry Potter. Apparemment, la créatrice avait tenu des propos homophobes, je crois. Je sais pas, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, je vous avoue, je suis pas sûre de cette information. C'est pas vraiment... C'est pas une saga que j'aime et que je regarde. Donc déjà, je ne la soutiens pas. Donc moi, ça m'intéresse pas. Après, j'apprécie l'effort. Le packaging est très joli. J'aime beaucoup les fioles et tout. Franchement, le packaging est joli, mais ça s'arrête là pour moi. Et voilà. Ensuite, Melk a sorti ce Glass Skin Shield Finishing Powder. Donc c'est une poudre qui donne un effet glass skin. Ça m'a fait penser à la poudre Wishful là que les gens mettaient et en fait ça faisait luisant, gras, dégueulasse. Oh franchement, ça m'a... C'était pas très joli. Donc non, ça m'intéresse pas. 39 $ l'unité. Beauty Bay a sorti un nouveau mascara. Voilà, c'est le High Key Mascara. C'est déjà disponible sur le site de Beauty Bay. Je tiens à dire ça. Encore mascara, Huda Beauty qui a sorti le One Coat Wow. Il est sur ma wishlist de France. J'aime beaucoup les mascaras, je vous ai déjà dit ça, j'aime beaucoup les mascaras parce que là je porte des fossiles quand je fais ma création de contenu, oui je porte des fossiles, mais dans la vidéo de tous les jours je ne porte pas de fossiles. Je suis team, pas de fossiles, juste mascara et ça me convient parfaitement comme ça. Et ouais non ça me tente beaucoup. Allez on continue. Fenty Beauty a sorti une nouvelle teinte de ces Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick. Le rose là, c'est pas pour Gladys, parce que là et c'est déjà disponible. Autre mascara de Benefit, c'est le Fan Fest Fanning Volumizing Mascara. J'ai regardé, ils ont fait ce petit post là où on peut voir les différences entre les mascaras. Il a pas l'air ouf. Il a pas l'air ouf, mais ça pourrait me tenter parce que j'entends vraiment beaucoup de bien sur les mascaras Benefit. On verra. Hourglass qui a sorti 2 nouvelles teintes de sa poudre Veil Translucent Setting Powder qui coûte 36 $, donc une teinte deep et une teinte medium. Je trouve que la teinte medium n'est peut-être pas assez foncée pour... j'ai l'impression qu'elle est claire toujours, donc moi je me suis... La deep est dans ma wishlist sur Sephora, c'est disponible sur Sephora France, c'est 36 $, mais je crois que ça coûtait une quarantaine d'euros, je crois. Oui, ça me tente parce que j'ai entendu vraiment beaucoup de bien sur cette poudre et ouais, ça me tente. En teinte deep. En tout cas, je verrai en magasin. Patrick Ta, toujours, ils ont sorti donc vous avez vu les blushs machin, mais ils ont aussi sorti de nouvelles teintes. Je crois que c'est de nouvelles teintes, si je ne m'abuse. Des Silk Lip Crème, donc c'est les rouges à lèvres en bâton. 26 $ l'unité. Des matte suède lipstick, ils ont sorti quelques nouvelles teintes. Les rouges à lèvres en bâton me tentent. Les rouges à lèvres liquides, non. Voilà, 26 $ pour les rouges à lèvres en crème et les 32 $ pour les rouges à lèvres en bâton. C'est cher quand même, non? Tu trouves pas, Luna? Je trouve cher. Givenchy a sorti enfin, c'est disponible aux États-Unis, mais c'est Prisme Libre Loose Powder Blush. Mais je dois dire que la teinte en bas à droite pardon, me tente beaucoup. Le reste non. C'est pas pour ma coloration, mais celle en bas à droite me tente beaucoup. Elle est très jolie. C'est la teinte Flannel Ruby. Kim Chi Chic a sorti une nouvelle palette, c'est la Spacey Nude, 12 $. Donc c'est un dessous packaging super cheap. Les couleurs sont trop non, elle est pas... Non, elle fait pas battre mon cœur. Mon jeu, cette vidéo sera super longue. Je me détester à éditer cette vidéo, sachez-le. Fantasy Cosmetics a sorti la Fighter Palette. Très jolie, très sombre, très dark. Il me manque un petit peu de teinte claire, je trouve.
Mais elle est jolie, je la trouve jolie. Je sais pas du tout si Fantasy Cosmetica livre autre part qu'aux États-Unis, j'en sais rien du tout. C'est pas une marque que j'ai déjà acheté. Donc voilà, mais c'est très joli en tout cas. Ensuite, Trixie Cosmetica a sorti pas mal de choses. C'est le Camp Trixie collection, donc des Trixie Cream Blush. J'apprécie les teintes. Le shade range est très joli. Ça pourrait me tenter les cream blush. J'aime beaucoup. Cream bronzer, pardon. J'aime beaucoup les cream bronzer. Oh là là. Donnez-moi des cream bronzer, je vis. Je vis pour ça. Je vous ai dit vraiment, je vis pour les produits de sel, de nouveaux cream bronzer, de nouveaux cream blush. Surtout les bronzers. Je vis pour ça. au détriment des palettes. Donc oui, ça me tente beaucoup. Ils ont aussi des shimmer topper, donc des fards à paupières liquides. Ça, c'est pas pour moi. Bon, vous savez, à chaque fois, ils sortent des petits goodies. Donc il y a des chaussettes, un t-shirt et des sunglasses, des lunettes. Ça me tente pas. Mais par contre, les cream bronzer, c'est sur ma wishlist. Keep my eyes open. Voilà. C'est disponible sur Beauty Bay, Trixie Cosmetics, sur, il me semble, sur Body Shop, mais je suis pas sûre que c'était fou. Laura Mercier a sorti de New and Improved Caviar Stick Matte Eyes. Donc ils ont reformulé leur Caviar Matte Eyes. J'ai beaucoup entendu parler de ce genre de produits, les sticks de Laura Mercier. Et pour celles qui apprécient, je trouve ça cool. Moi, j'ai jamais testé ce genre de format, les Shadow Sticks. C'est quelque chose que je testais. 32$ l'unité. C'est vraiment pas par celui-là qu'on va commencer. Distant. Voilà. Ensuite, Bella Beauty Bar a sorti une palette. Ah, c'est une palette qui existait déjà, mais remasterisée. C'est la The Sun in the Sea palette. Elle est très jolie. J'entends beaucoup de bien de cette marque, mais elle est très jolie. De l'acheter non, mais très joli. Charlotte Tilbury a sorti de nouveau, enfin ressorti des anciennes nouveautés. C'est ces Beach Sticks, donc je pense reformuler, 39$ l'unité, des blushs. Dans le All Anti-All de Danisha, elle a posté ça en story et j'ai dit mais en fait elle connaît toujours pas l'inclusivité et c'est un fait. Je suis désolée, même le marron, en quoi le marron va me complimenter moi Gladys? Ça va juste faire un bronzer sur moi et encore parce que j'ai l'impression que c'est archi clair et les deux autres teintes c'est pas joli sur les peaux noires. Enfin, moi on dira ce qu'on veut, mais Charlotte Tilbury elle est inclusive que quand elle veut. Voilà, bref. Collection Colourpop et Naruto. Alors je ne regarde pas d'animé. Je connais Naruto de nom, mais je ne regarde pas d'animé. Par contre, ce qui m'a attristé, c'est que je trouve que cette palette ressemble à des choses qu'on a déjà vu chez Colourpop. Le truc là, Last Airbender, Avatar The Last Airbender, moi je regarde pas, mais je me souviens très bien des deux palettes qui sont sorties et ça y ressemble. Ça y ressemble aussi la palette Harry Potter là, ça y ressemble. Et j'étais là en mode, c'est-tu déjà vu dans un packaging différent? Il est beau le packaging, mais ça s'arrête là. Voilà, il y a aussi 3 super chocs, un Lux Oil, des cream gel liner et les glitters en peau. Le Lux Oil peut me tenter parce que j'aime beaucoup cette formule. Les cream gel liner, c'est mes crayons favoris, ça peut me tenter. Les Super Shock Shadow aussi. De la courir acheter, non parce que je suis pas le public cible pour cette collaboration. Il y a des petits trucs qui me tentent, mais la majorité non. Aussi Colourpop, ils ont sorti des cream blush, donc c'est les Instant Crush Cream Blush disponibles en 8 teintes. La teinte orange en haut à droite me tente. Et la deuxième teinte en bas de la droite, sur la deuxième ligne, me tente aussi. Après, je vois sur les swatchs que c'est très sheer. Ouais, il faudrait que je vois. À quoi ça ressemble. Mais ça pourrait me tenter. C'est semi-sheer buildable coverage. Leave a natural finish. Ok. Beauty Creation a sorti une collaboration avec Louis Castro. Je ne connais pas trop, mais il y a tellement d'influenceurs maintenant que j'ai trop de mal à suivre. Il y a une grande palette. Vraiment pas fan. Du nude, beaucoup de violet, pas fan. 2 lip kits. Ils sont jolis par contre les lip kits. J'ai rien à dire dessus, ils sont très jolis. 2 blenders. 2 paires de fossiles. Voilà. C'est pas bon. C'est Glisten Cosmetics qui a sorti de la gamme, enfin, dans le même style que les trucs teintés là des coréens, si je m'abuse. Les comment ça s'appelle, Juicy Tint. Donc c'est des encres teintées.
C'est pas, je suis pas le public cible pour ce genre de produit. 11 $, c'est disponible en 4 teintes. C'est sans moi. Tarte a sorti le Key Largo Glow Bronzing Drops. Donc c'est censé donner un glow assez bronzant. Je sais pas. C'est censé être mélangé à ton primer, à ton moisturizer, à ton fond de teint pour donner un glow. C'est censé être pour toutes les teintes de peau. Mais je trouve que ça ne va. La teinte est assez foncée. C'est-à-dire que je vous montre là le mannequin à la peau foncée. C'est très joli sur elle. Mais je m'imagine quelqu'un type couleur marron caméléon, donc très clair. J'ai des doutes. Non. Moi je suis pas le public cible pour ce genre de produit. Je n'utiliserai jamais ça. J'oublierai à chaque fois. Nisa Adridge a sorti les Velvetine Liquid Lip Color. 27 $ d'unité. Je suis pas de la team les Adridge. Les teintes sont jolies, très jolies. Oh, c'est joli. Attendez, je viens de voir le rouge là. Oh, le petit rouge sur la ligne du bas là. Ou celui qui est juste au-dessus sur la ligne du haut. C'est magnifique. Je vais regarder ça. C'est très beau. Rituel de fille, donc il a sorti le Tom Bite Peptide Fleur de Lip Cream Oil. Cream Lip Oil. C'est très tendance, c'est mignon. C'est très make-up, la skin. Genre c'est. Voilà. Bof, sister. Ensuite, on a presque fini. Tatcha qui a sorti le Indigo Cleansing Balm. Donc un baume démaquillant bleu. 38 $ quand même limité. C'est cher quand même. C'est cher. Donc non, ce sera sans moi. Je pense qu'on peut trouver de très bons baumes pour le visage moins cher. Donc non. Kylie Cosmetics a sorti The Classic Matte palette de nude. Bon, j'ai compris. Maintenant, elle a vendu sa marque. Maintenant, elle est chez Coty. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle est obligée de ressortir des choses qu'elle avait déjà ressorties. Mais Seattle London, pardon, a sorti la Brazilian Glow Shadow Palette. J'apprécie que sur le visuel, on voit des femmes un peu plus âgées. C'est très joli sur elles. C'est pas mon esthétique, mais je vois des femmes de cet âge-là qui veulent se maquiller, utiliser cette palette. Et ça, je trouve ça génial. Après 45 $, un petit peu cher, mais j'apprécie. Pour moi, cette palette va bien à ce type de femmes sur les visuels. Et ça, je trouve ça bien parce qu'il ne faut pas que du make-up pour les jeunes. Il y a des femmes qui sont un petit peu plus âgées où ils ont besoin de s'identifier à une marque. Et je pense que ça, typiquement, si ma mère se maquillait, elle aurait pu acheter ça. Mais ma mère, c'est pas du genre à se maquiller. What's Up Beauty a sorti le Watch Me Mascara qui est très joli. 24 $ l'unité. Après, What's Up Beauty, j'ai jamais commandé. Je crois qu'ils font des palettes aussi. Je sais pas. Il est très bien. Alors, en tout cas, il a l'air génial. Voilà. Ensuite, vous avez Cara Beauty qui a sorti les Vibe Out Line Up collection. Les coups de lipstick et des crayons. C'est pas bon pour moi. 10 $ l'unité pour les liquid lip et les lip liners, 6 $. Seattle London, je pense que c'est la suite de leur collection. Ils ont sorti des Dewy Gloss Tinted Lip Jelly. Ils ont l'air pas mal beaux. Mais j'en ai pas besoin de nouveau de gloss. Mais ils ont l'air trop beaux. Vous voyez le petit marron là. Un cover. Et révélation. Oh, il est trop beau. Oh, ils sont trop beaux. Ils le vendent trop bien. Oh, j'aime trop. Ça a l'air trop bien. C'est trop beau. 20 $ l'unité. J'aime beaucoup. J'achèterai peut-être pas. Certainement pas. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, Pac McGrath qui nous ennuie avec une Mothership 11. Mais qui ressemble à du déjà vu. Ça ressemble à des choses qu'on a déjà vues. 128 $. Bref, voilà, ça m'intéresse pas. Ensuite, pré-order. Beyoncé qui nous sort un parfum. J'ai dit, oh, pas mal. Et j'ai vu 160 $. J'ai dit, pardon. Pour un pré-order qui sort à la fin de l'année. Non, madame. Je vous aime, madame Beyoncé. Mais non, madame, ce sera pas possible. Oh, non, donc ce sera sans moi. Morphe qui a sorti une collaboration avec Melody Duxbury, donc c'est la fille sur TikTok là qui met je crois 2 ou 3 fonds de teint avec ses doigts, c'est dégueulasse. Vous en avez forcément entendu parler, donc ils ont ça sur cette palette. Alors elle est
Quand on la regarde comme ça, elle est très jolie, la palette. Moi j'aime bien. Moi ça m'attire. C'est assez neutre, assez coloré. Moi j'aime bien. Après, désolée, vous avez entendu Luna. Après, non, je n'achèterai pas parce que j'ai décidé de ne plus soutenir Morphe. Mais ouais, c'est joli. Il y a une autre palette un petit peu plus neutre. Il y a des gloss, un lip duo, un wax pour les sourcils et c'est quoi ça? Un primer et un gloss. Jolie petite collection que j'aurais pu acheter si j'achetais encore Morphe. J'aurais pu prendre le truc pour les sourcils, la grande palette, le primer, le gloss, mais c'est plus le cas. Donc ce sera sans moi. Ensuite, Drunk Elephant a sorti les Big Doll D Bright Drop. Donc ce sont des gouttes illuminatrices, un petit peu comme de l'highlighter. Moi ça m'intéresse pas. Je sais que j'ai vu des holotiers où les filles sont intéressées. Moi c'est 38$. Urban Decay a sorti en collaboration avec une fille, je crois que c'est en collaboration avec quelqu'un d'autre, je me souviens plus. Mais 3 nouvelles teintes de ces Vice Lip Bond Glossy Liquid Lipstick. Non, c'est pas très joli. Les teintes, c'est pour des blancs. On parle français, c'est pour des blancs. Et c'est pas pour moi. Donc voilà. Ensuite, Makeup Forever a sorti les face powder des blushs. C'est plutôt pas mal. Je les trouve jolis. Pas incroyable. Par contre, il coûte 32$, mais le packaging a l'air super cheap. Le packaging a l'air super cheap, les gars. Bon, vous pouvez acheter un packaging et changer le refill, mais le packaging a l'air cheapax. Aïe mon dieu. Oh, il y a aussi des highlighters. Non, c'est pas pour moi. Le packaging a l'air cheapax à 32$, les gars, ça va pas. Non. Ensuite, on met une avec 2 choses et on aura fini pour cette vidéo. Donc 2 choses, donc on commence par ceci, c'est Tom Ford qui a sorti sa collection, une nouvelle collection. Donc vous avez 2 nouveaux quads et un color corrector. Oui, des color corrector en 3 teintes. Les 2 palettes cute, mais c'est... Je suis pas l'esthétique Tom Ford à ce prix là, je crois qu'elle coûte 86$ ou euros. Les quads, non, je suis pas la public pour ça. Les correcteurs, je vais acheter un correcteur Tom Ford, ça va pas dans votre tête. Et puis il y a des parfums, j'en parlerai pas parce que j'ai dit que je parle pas de parfum. Voilà, c'est pas pour moi cette sortie. Et dernière chose, c'est une déception. Ceci de Fenty Beauty et Jazel. Je sais pas c'est qui Jazel. Je vous dis cash, je ne sais pas c'est qui Jazel. Mais je me suis dit ok, bon ça c'est une nouvelle petite collection et tout. Mais si j'ai bien compris, c'est que une sélection des produits qu'elle a déjà. Enfin, qui existe déjà. C'est pas des trucs qu'elle a créés. C'est des repromotes dans un bundle. 79€. Pour moi, c'est inutile et je ne comprends pas ce que Fenty fait. En ce moment, elle sort rien de trop new. Elle reste dans sa safe place. On sortit un petit gloss, un petit truc. Bon, il y a eu le gommage Fenty Skin. Bon, il y a eu des petites sorties Fenty Skin et tout. Mais c'est un petit peu ennuyant. C'est très ennuyant même. Donc non, ce sera sans moi. Et on a réussi! On a parlé de toutes les nouveautés que j'avais et je sais que cette vidéo sera très longue. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vos avis sur les nouveautés, même si vous ne me parlez pas de tout, mais celles qui vous ont le plus marqué, celles que vous avez déjà achetées parce que j'ai parlé de choses assez anciennes. Donc si vous avez déjà acheté, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos avis en commentaire. Et pour celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici, laissez-moi un cœur orange. Un petit cœur orange pour montrer que vous êtes des vrais. Voilà, je m'en vais me démaquiller et partir. Je vous fais des milliards de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.